Comment est-ce que ça va, mon immigrant de valeur? Hein? Donc, vraiment, c'est cette chanson-là que depuis matin, tout l'amour qu'on donne ne s'éteint pas. Il va grandir ailleurs. Il va grandir ailleurs. Tout l'amour qu'on donne ne s'éteint pas. Il ne meurt pas. Il va grandir ailleurs. Tout l'amour que j'ai reçu dans mon pays natal, qui est la Côte d'Ivoire, tout l'amour que les gens m'ont donné, ma famille m'a donné, mes amis m'ont donné, en tout cas, toute ma gagne en Côte d'Ivoire ne s'est pas éteint. Hein? Il a refleuri au Canada. Alors, comment est-ce que vous allez, mes immigrants de valeur? Je ne sais pas si vous êtes partis chercher Marc Dupré, c'est un artiste québécois, un Canadien, donc qui nous fait de la bonne musique. En tout cas, moi, j'ai tous ces titres. J'écoute, je l'écoute sur Spotify. Donc, si toi aussi tu veux l'écouter, c'est pas la publicité, hein, il m'a pas payé pour ça. Moi-même, là, j'aime l'artiste, donc j'en parle. Alors, comment est-ce que tu vas, mon immigrant de valeur? Je suis trop content de te retrouver, hein, même si aujourd'hui, c'est comme à- un peu décalé hein, de notre heure habituelle, mais j'avais besoin de te parler, j'avais besoin de te voir. Et aujourd'hui, le thème, c'est vraiment ce thème-là, peut-être c'est ce thème-là qui m'a été inspiré depuis le milieu de semaine. C'est ce thème-là que j'avais voulu vraiment te partager. C'est ce thème-là que j'avais voulu vraiment te partager. Tu as immigré pourquoi? Moi, personnellement, c'est le titre, hein, c'est le titre de mon live. J'ai immigré pour être heureuse. J'ai immigré pour vraiment me sentir bien. J'ai immigré pour être en joie. J'ai immigré pour vraiment vivre cette vie-là que je veux. C'est la raison pour laquelle j'ai immigré. Et toi, pourquoi tu as, pourquoi tu as immigré? Pourquoi est-ce que tu as immigré, mon immigrant de valeur? Alors, s'il y a des personnes avec moi, honnêtement, j'aimerais que tu te, tu te signales. Hein, pendant ce temps, moi aussi, je partage. Ok, Aujourd'hui, aujourd'hui l'Internet est comme un peu zigzag, mais on va s'en sortir, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. On va faire ça propre, comme on dit, comme quelqu'un dit quelque part. On va faire ça propre. Alors, mon immigrant de valeur, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas, mon immigrant de valeur? Est-ce que tu es avec moi? Qui est avec moi déjà? Qui est là avec moi déjà? Qui est présent avec moi déjà? Parce que le thème d'aujourd'hui, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui va vraiment nous pousser. C'est un thème qui va vraiment te relever. C'est un thème qui va vraiment te soulever. C'est un thème vraiment qui va vraiment te c'est un thème qui va vraiment te mettre un standing. C'est un thème qui va vraiment te, te, te mettre, te faire réfléchir. J'ai immigré pour être heureuse. Et toi? Et toi? Pourquoi est-ce que tu as immigré? Mon immigrant de valeur. Pourquoi est-ce que tu as immigré? Aujourd'hui, c'est mon message phare. Je ne vais pas être longue. Je ne vais pas être longue. Parce que certaines fois, quand le message est long, le message se dilue. Le message se dilue. Et toi, pourquoi est-ce que tu as immigré? Pourquoi est-ce que tu as quitté ton cocon familial? Pourquoi est-ce que tu as immigré? Aujourd'hui, je te dis, aujourd'hui, je te dis, au travers de ces thèmes-là, pourquoi est-ce que j'ai immigré, moi? Peut-être que ça va te donner des idées. Peut-être que ça va te donner des enfances. Peut-être que ça va te donner des perspectives.
Ça te fait tourner, tu te dis, mais attends, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui sur ma terre d'immigration, est-ce que c'est pour ça que je suis arrivée? Tu comprends? Et c'est très important, mon immigrant de valeur, qu'aujourd'hui, tu te reposes ces questions-là. Tu te dises, mais attends, et je vais te pousser à cette réflexion-là. Je vais te pousser je vais te pousser à cela. Alors, qui je suis avant que je ne me lance, avant que je n'y aille? Qui suis-je, moi, Jessica Akakwadio, la coach des immigrants? Si tu me suis de la page professionnelle Académie de la confiance, je suis la coach des immigrants. J'aide les personnes immigrantes à pouvoir vraiment trouver leur emploi de rêve dans leur pays d'accueil. Je travaille sur ta confiance en soi. Je travaille sur ton positionnement. Oui, tu n'es pas un article à vendre, mais tu dois te positionner lorsque tu arrives sur une nouvelle terre. Tu dois te mettre à une place lorsque tu arrives sur une nouvelle terre. On ne doit pas te voir partout. On ne doit pas t'acheter à vil prix. Quand tu arrives sur une nouvelle terre, voilà ce qu'il doit y être. Je vais t'aider à te canaliser. Je vais t'aider vraiment à te prendre en charge, à aller trouver cet emploi-là qui te donne ce sentiment-là de vivre cette vie de joie, de vivre ce pour lequel tu as immigré. Comment je vais t'accompagner au travers de cours en ligne, au travers d'accompagnement one-to-one. Oui, les immigrants qui payent le prix sont accompagnés one-to-one. C'est-à-dire tous les jours, ils sont dans ma salle de réunion, virtuelle certes, mais on va parler, on va jaser, on va travailler sur leurs affaires. Des petits pas, mais des petits pas qui avancent. Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, c'est vraiment cela. C'est vraiment ce que je fais sur la toile. Je ne suis pas là pour pour me faire belle. Non, 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 non. Si tu vas sur mon fil de profil, je ne suis pas ce genre de coach. Je ne suis pas de ces gens d'accompagnateurs qui sont là pour montrer ce qu'ils n'ont pas vécu. Non. Ici, je te montre mon expérience personnelle. Comment est-ce que je suis arrivée avec des objectifs de richesse, des objectifs vraiment de casser la baraque, des objectifs assez baraqués. Et que moi-même, personnellement, j'ai dû faire un travail sur moi avant de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je vais t'aider vraiment dans cette marche-là, avec mon bagage intellectuel, avec ma formation professionnelle, avec tout ce que j'ai appris comme expérience, le feu par lequel je suis passée, je vais t'accompagner. Tu n'as pas le droit de vivre cette immigration-là seule. Non, ça fait aucun sens. Aucun sens. Tu comprends mon immigrant de valeur? Et c'est vraiment cela. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu entérines cela. Alors aujourd'hui, le thème, c'est vraiment un thème pour te refaire, pour te revoir. Je veux vraiment que tu vois pourquoi est-ce que tu es arrivé sur cette terre de bénédiction. L'une des conditions qui n'était pas à discuter pour moi, c'est-à-dire je me réveille même à minuit. Tu me réveilles en plein milieu de nuit. Tu me réveilles je ne sais pas moi. Je vais te dire mon frère, ma soeur, moi je migre pour un mieux-être pour mes enfants. C'était mon premier avantage. Ma première raison, c'était pour mes enfants. Pas que je n'ai pas eu une enfance forcément heureuse. Écoute, les parents que nous sommes même aujourd'hui, ils ne donnent que ce qu'ils ont. Un parent ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas aller
Enfin, ça existe dans les films, mais je ne peux pas aller braquer une banque pour donner ce que je n'ai pas. Donc, étant adulte aujourd'hui, je me rends compte que mon père, ma mère, dans mon pays où j'ai vécu, m'ont donné ce qu'ils avaient. Et c'est fine. Même si je pensais ils pouvaient avoir des trajectoires différentes. De par leurs expériences, de par leur vécu, c'est correct. Et aujourd'hui, j'accepte cette enfance-là. J'accepte cette vie-là. Si c'était marqué par des insuffisances, si c'était marqué par des difficultés, par par des injures, par des coups, OK, ça s'est passé, ça s'est passé. Mais est-ce que je retourne cela? Est-ce que je continue avec ce bagage-là? Est-ce que je prends cette valise-là, comme la valise de mon fils qui est derrière, et puis je me balade avec? Je reproduis les mêmes schémas. C'est ce qu'un matin m'a dit. Il dit, no, no way. J'ai dit, non, 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 je ne vais pas reproduire les mêmes choses. J'ai fini mes études. J'ai sorti ça avec un baccalauréat, avec mention. Assez bien pour pouvoir me percher pour une bourse d'études à l'extérieur, pour pouvoir aller apprendre dans les plus grandes universités. Mon père n'a pas eu les moyens. Il ne pouvait pas. Même avec tout le beau travail, les belles études que je faisais, il ne pouvait pas. Retiens, je t'ai dit plus tôt, les parents ne donnent que ce qu'ils ont. Un parent veut donner le meilleur à son enfant, mais il ne peut pas se vendre ou bien aller se tuer. Non. Il va faire 2 jobs, 3 jobs, 10 jobs. Il va se malmener en tant qu'entrepreneur. C'est tout ce qu'il peut faire. Là où sa limite s'arrête, ça s'arrête là. Tu comprends mon immigrant de valeur? Ça s'arrête là. Alors, dans toute sa générosité, dans tout son entrain, ses encouragements, il m'a dit, Jessica, tu ne peux pas aller étudier quelque part. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, on fait comment? S'il n'y a pas de moyens, on fait comment? On fait avec les moyens de bord. Donc, après le bac, je rentre. Je rentre dans euh, une école, une école de formation technique. Je fais un BTS. Après un BTS, je continue avec une licence dans une école privée que moi-même je veux payer. Et je trouve cette opportunité-là de pouvoir immigrer avec toute ma famille quelque part, là, l'un des systèmes où j'avais voulu étudier avant, où j'avais voulu venir expérimenter, où j'avais voulu venir, mon jeune cerveau qui aimait apprendre, j'allais voulu, pour, s'aiguiser, comme ma présidente, Karine le dit, j'allais m'aiguiser avec le système, avec les autres étudiants. C'est quand on est à l'école et puis on aime apprendre, et puis dans la classe, il y a d'autres qui aiment apprendre, il y a d'autres qui aiment se tailler une place. Il y a d'autres qui aiment c'est-à-dire, ceux qui savent qu'ils peuvent rivaliser dans les notes, là, ils se connaissent dans la classe. Et ça crée une dynamique. C'est vraiment malheureux que peut-être ça soit une dynamique négative. Mais dans tous les cas, la compétitivité dans les notes, dans moi, je vais faire mieux que l'autre parce que lui, il a eu 16, 18, moi, je vais faire mieux. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça permet à se surpasser. Donc, c'est cette haine-là que j'avais quand j'étais jeune pour pouvoir venir me surpasser à l'extérieur, même si je n'avais pas eu Canada, que j'avais eu France même à côté. Même petit Maroc là même là, j'allais prendre. Petit Maroc, pas parce que le Maroc est petit, mais le Maroc par rapport à mon pays de naissance était plus près que le Canada. Donc, ça n'allait pas me prendre les mêmes moyens que le vieux ou mon père allait débourser. Ça n'allait pas me prendre les mêmes moyens que le Canada ou la France. Parce qu'au Maroc, c'est des dirhams. Le Maroc, il y a des grandes écoles aussi. Mais je n'ai même pas eu ça. Même Ghana, même à Accra, la plupart de mes amis sont partis étudier à Accra. Elles sont allées se rendre bilingues à Accra.
Ça prenait la pension. Ça prenait, de l'argent. Ça prenait d'être logé. Même ça, je n'avais pas. Là, que je devais aller avec mes ressources. Un immigrant de valeur. Le vieux, mon père, il n'avait pas assez de moyens. Je suis partie à une école. J'ai fait un BTS. Mais quand quand je me suis mariée, quand j'ai vu ce qui venait vers moi, j'ai dit, ah, Jessica, ça va refaire la même roue, les mêmes effets. Like, commence à prendre tes dispositions. Raison pour laquelle, quand tu es marié à la bonne personne, vos esprits, en fait, matchent sur la même chose ensemble. Et Dieu merci, mon époux aussi était quelqu'un qui voulait un meilleur pour lui-même d'abord et puis pour les enfants. Et quand on a vu l'opportunité que c'était possible, on travaillait déjà, on avait de l'argent. Si je te dis que je voulais retourner encore aux études pour aller bonifier mes diplômes, c'est que j'avais les moyens. Parce que payer des cours, ce n'est pas l'entreprise qui paye. C'est toi-même qui payes tes cours à hauteur de 1 million, 2 millions l'année, ou peut-être 3 millions, même peut-être si tu veux continuer. À l'époque, je crois que c'était au campus, à l'université que je voulais y aller. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai dit, mais attends, j'allais mettre 3 millions ou 4 millions par année pour continuer mes études dans mon pays. Voilà une opportunité qui va me prendre peut-être aussi 5 millions, mais qui va me permettre d'être à une place où les commodités sont déjà. Je prends sur moi, je dis, bon, on va commencer. On va y aller, papa. On y va. Et on enclenche la procédure. Tu vois la raison pour laquelle j'ai émigré? Je suis allé loin. Je suis allé à la genèse pour te dire pourquoi est-ce que j'ai immigré. L'une des raisons fondamentales, c'était de ne pas reproduire les mêmes manques. Aujourd'hui, si peut-être mon fils me dit, maman, je vais aller étudier à Harvard, ou bien je vais aller étudier à Sorbonne de Paris, il est déjà canadien. Il peut lui-même, ça veut dire que même si aujourd'hui même je n'ai pas d'argent aujourd'hui, lui-même là, il peut aller étudier, il peut travailler en été, puisqu'il y a du travail en masse. Il peut aller travailler en été. Il travaille 4 mois, dépendamment de quelle formation, de où il rentre. Il travaille 4 mois. Il sort ses 5 000 euros ou ses 7 000 euros pour aller payer sa session à Sorbonne, à Paris. S'il veut rentrer à Harvard, il va travailler ici, c'est 2 ans, 3 ans à l'université ici. Il va travailler ici et puis ça va faire ça. Ça va payer en tant que privé. S'il n'y a pas de bourse, il va aller payer en tant que privé. Mon immigrant, tu vois d'où est-ce que cette âne-là d'être heureuse dans mon pays d'accueil, pourquoi est-ce que j'ai immigré? Est-ce que quand j'ai immigré, tout est rose, tout est beau? Non, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Mais comme on dit, je kiffe my life. Je kiffe my life. C'est pas rose, c'est pas beau, c'est pas que c'est facile. Mais je sais que j'ai cette paix d'esprit-là, que les enfants sont encadrés dans un système où, assurément, je ne sais pas, chacun a sa destinée, mais assurément, ils vont déboucher vers quelque chose qu'ils ont voulu. Il n'y aura pas de barrière. Alors, repars vers ta logique, repars vers cette connexion-là que tu avais lorsque tu as immigré. Est-ce que tu as immigré pour venir étudier, pour avoir un meilleur salaire, pour pouvoir travailler et puis aider tes parents, acheter une maison à tes parents?
Fais réussir aussi les autres membres de la famille. Repars te connecter à ton pourquoi tu as immigré. Moi, j'ai immigré pour être heureuse. Est-ce que j'étais malheureuse chez moi? Non, je n'étais pas malheureuse. La preuve en est, j'ai voyagé avec un statut de travailleur qualifié. Ce n'est pas un chômeur que ce programme l'apprend. Ce n'est pas un chômeur. Non. J'ai voyagé, j'ai immigré avec mon époux dans un programme de travailleurs qualifiés. Ça veut dire que lui, il est qualifié, il a eu des points. Moi aussi, je suis qualifié. Et nous deux, on a eu des points assez forts pour pouvoir immigrer. Alors, mon immigrant de valeur, il est temps que tu te reconnectes. Est-ce que tu as immigré pour venir faire un travail à faible coût? Ou bien tu as fait les réajustements sur toi? Tu vas t'aménager un peu sur toi afin de pouvoir aller chercher cet emploi-là qui te plaît, cet emploi-là qui va te permettre de te réaliser émotionnellement, qui va te permettre de te réaliser toi-même personnellement, et puis qui va te permettre aussi qui va te permettre d'aider les autres, d'aider tes collègues qui sont contents de travailler avec toi parce que tu es impactante, parce que tu es impactant, parce que tu leur montres que travailler et puis être heureux, être à la bonne place et puis travailler dans le domaine qu'on veut, c'est être heureux. C'est une autre phase du bonheur. Est-ce qu'à tous les jours, on est content de travailler? Non. Mais quand tu es au bon endroit, à la bonne entreprise, tu shines, comme j'aime le dire. Tu as des fruits savoureux. Un immigrant de valeur. Moi, j'ai immigré pour être heureuse. J'ai immigré pour être heureuse, pour vivre l'abondance, pour vivre la vie que, est-ce que demain, je ne vais pas repartir chez moi? Je vais repartir chez moi. Parce que j'ai passé quand même plus d'une trentaine d'années dans mon pays. On ne coupe pas une trentaine d'années comme ça, et puis c'est fini. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais est-ce qu'actuellement, le parcours que j'ai vécu depuis que je suis arrivée dans mon pays d'accueil, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je me trouve dans 10 ans? Tout est déjà clair. Tout est clair. Parce que j'apprécie le voyage. J'apprécie le voyage. J'apprécie le processus. C'est difficile. C'est pas facile. Mais il y a des jours heureux. Il y a des jours où je suis, où c'est l'abondance. Il y a des jours aussi où de manque. Mais tout ça, ça fait partie du processus. Mais si moi-même, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai voyagé, si moi-même, je suis là à me traîner, à me vilipender dans n'importe quel emploi, parce que j'ai peur de faire face à moi-même, j'ai peur d'aller chercher cette valeur-là, j'ai peur d'avoir confiance en moi, j'ai peur de me sortir, j'ai cette peur-là de me vendre. Quand on me dit, mais présente-toi, quelqu'un me prend au pif, présente-toi dans le métro. Ce n'est pas pour dire le gros français, ni le gros anglais. Je dis ce que j'ai. Je dis ce que j'ai préparé en moi. Je dis ce que j'aime. Je me définis comme un mot dans le dictionnaire. Ça te prend un coaching, mon ami. Ça te prend un accompagnement. Depuis combien d'années tu es là? Depuis combien d'années tu as voyagé? Le bilan est comment? Le bilan est comment? Et à cause de ce que j'ai immigré pour être heureuse, à cause de ce que j'ai immigré pour être heureuse, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a peut-être un trimestre où c'est bizarre, où je me sens contrôlée, je me sens bizarre, je dis non, something like doesn't work. Something like it's like no, I cannot stay like that. I have to move something. I have to change something.
Maybe I have to cross, move forward. I just have to do something. I cannot stay like that. No. Mon immigrant de valeur, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie personnelle et puis dans ta vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Mais si tu as immigré, les immigrants, dans la plupart des cas, passent par les mêmes phases. En tout cas, ceux qui sont instigateurs de l'immigration, comme des parents, comme des jeunes, comme des adultes. Je ne sais pas, mon immigrant de valeur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais aujourd'hui que tu te connectes à ton why, que tu te connectes à pourquoi est-ce que tu as immigré. Donc, si tu as immigré pour aider peut-être ta famille, si tu as immigré pour te marier, si tu as immigré pour acheter une maison, toi aussi, chez les Blancs, ou bien dans ce pays-là, je vais avoir aussi, moi aussi, ma maison. Si tu as immigré pour ça, si actuellement tu n'as pas encore atteint ce but-là, t'inquiète pas. Revois la situation. On est dans une bonne période. Cette fin d'année-là, c'est une très bonne période d'introspection. C'est une très bonne période d'intention. You know what? Moi, il y a longtemps, je ne laisse plus les petits mots dans ma tête me dire, oui, tout le monde veut prendre la voie raide comme un train, la voie droite. Mais ce n'est pas grave si tu tombes un peu. Ce n'est pas grave si tu quittes la voie. Ce n'est pas grave. Combien de temps tu vas te laisser abasourdir? Combien de temps tu vas te mépriser toi-même? Tu vas te dire des mots difficiles que tu ne vaux rien. Tu es médiocre. Combien de temps ça va durer? La reine est morte. La reine est morte. Continue. On s'en va. Maintenant, on est un roi. On s'en va. Alors, mon immigrant de valeur, aujourd'hui, c'est vraiment de mon cœur que je te parle, comme à tous les vendredis, lors de mes lives. Certaines fois même, je vais aller chercher des thèmes, mais certaines fois, ça vient de mon cœur. J'ai immigré pour être heureuse. Et cette joie-là, je l'ai. Quand les enfants vont à l'école, ils viennent, ils sont là. Quand on a des discussions autour de la table, ça jase, ça dit, ça pète ici, ça rit ici. Est-ce que le matin, c'est difficile, c'est facile de se lever à chaque matin pour aller? Non. Mais tu as fait comment? Mais il faut pouvoir t'attacher à ces belles choses-là. Il faut pouvoir s'attacher à ces joies-là et puis vivre ta vie. Alors, si tu es perdu dans ton histoire d'immigration, il faut me contacter. S'il te plaît, contacte-moi, envoie-moi un message privé. Actuellement, je suis dans une période vraiment charnière où j'ai beaucoup d'engagement à respecter. Mais on va s'attraper d'ici le 15, non. Après le 17, là, on va s'attraper. Mais les 10 prochains jours, là, ça sera encore un peu for me. Mais je suis prête, je suis là, je suis disponible, je suis là. Je suis à mon poste pour faire ce que j'ai à faire. Même si c'est difficile, même si c'est charnier, les 2 semaines qui viennent là, je te dis, j'ai ouvert ma bouche, je me dis, ça ne sera pas facile. Mais je ne laisse pas. Je suis là. Donc, mon immigrant de valeur, c'est vraiment mon message aujourd'hui. J'ai immigré, moi, pour être heureuse. Et toi? Est-ce que tu as immigré pour vivre cette vie-là? Tu as immigré pour être la copie pâle même de toi. On ne te reconnaît plus parce que tu as déposé la pagaie, tu as déposé la machette, tu as déposé l'épée. Et puis tu dis, la vie n'a qu'à m'emporter.
Non, tu ne mérites pas ça. L'immigrant est la chose la plus résiliente. Tous ceux qui ont quitté leur pays, même pour aller dans le pays limitrophe, ils bravent beaucoup de choses. Donc, l'univers ne peut pas les laisser. Donc, si l'univers, tu penses que l'univers t'a laissé, l'univers te regarde, toi-même, tourner en rond. Alors, après ce live-là, que tu l'aies écouté en replay ou en direct, parce que je vois qu'il y a des personnes avec moi. Merci d'être avec moi. Merci d'écouter. Merci aussi de partager pour que quelqu'un se reconnecte à son premier. Pourquoi est-ce qu'il a pris, il a fait les papiers jusqu'à papier qui est difficile comme ça. Pourquoi est-ce qu'il allait travailler jusqu'à pour avoir l'argent jusqu'à et puis venir se mettre dans ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On va se reconnecter à sa première vie. On va se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et puis quand on s'est reconnecté à sa première vie, là maintenant, on se recadre. Et puis maintenant, on avance. Alors, mon immigrant de valeur, c'était vraiment le live d'aujourd'hui. Je t'ai vraiment dit ce que je pense. Ce que je pense vraiment. C'est ce que je voulais vraiment te dire. Alors, s'il te plaît, contacte, demande de l'aide. Achète ton accompagnement. Paye ton accompagnement. Paye ton accompagnement. Paye ton accompagnement. Et puis, je vais t'accompagner. Tu vas voir si c'est la même toi là, en décembre 2023. On va voir. Allez, merci encore mon immigrant de valeur. J'espère que j'ai pu te parler d'immigrante à immigrante. Alors, s'il y a quoi que ce soit, tu sais où me contacter. Mon lien de Calendly est un peu partout sur Internet. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas à vraiment prendre un appel gratuit. L'appel est gratuit, mais l'accompagnement est payant par contre. Donc, n'hésite vraiment pas. Et puis, passe à l'action pour toi. Passe à l'action pour toi-même. Allons-y vers le next step. Comme ma mère le dit, c'est la mort qui gâte tout. Après la mort, il n'y a plus rien. Mais tant qu'on a la vie, là, on peut tout changer. Allez, gros bisous à toi. Je vous aime fort. Écoutez, écoutez la musique que j'écoutais, Tout l'amour qu'on donne ne s'éteint jamais, de Marc Dupré. Tu pourrais le trouver sur Internet. Toi aussi, ça va te donner une belle vibe pour ce vendredi. Prends soin de toi, prends soin de tes parents, prends soin de tes enfants. Vraiment, apporte de la joie, de la qualité à ta vie, s'il te plaît. Allez, donc gros bisous à toi. Il y a des gens sous ma fenêtre ici, la raison pour laquelle je regarde en arrière, mais gros bisous à toi. Allez, on se dit à bientôt. Bye, mon immigrant de valeur.